PGHM Chamonix, bonjour. Ouais, bonjour. Je suis au niveau du Brévent, là, je viens de tomber. Exercice de sauvetage pour le PGHM de Chamonix. Ce jour-là, les gendarmes de haute montagne mettent au point un scénario d'intervention. Un skieur a chuté dans un ravin. Blessé au dos, il est bloqué à 2000 mètres d'altitude. Les sauveteurs doivent émettre un premier diagnostic et surtout géolocaliser la victime grâce à son téléphone portable. Loïc Hervé, sénateur centriste de la Haute-Savoie, assiste à l'entraînement. La manœuvre est pilotée par le plus haut gradé du PGHM, le lieutenant-colonel Bozon. Beaucoup de gens sont incapables de se situer. Maintenant, les gens vous disent « ouais, mais je ne sais pas dans quelle altitude, quelle voie ». Donc avec les smartphones, et donc cette innovation, ça nous permet de gagner du temps. À cause d'une météo difficile, le commandant des opérations opte pour une caravane terrestre, assez rare au PGHM. Il est là-bas. Il est là-bas, donc maintenant tout consiste à aller le récupérer. Un premier gendarme s'élance à flanc de paroi. Le bilan est conforme à l'alerte, je suis en présence d'un homme de 25 ans. Ensuite, la victime doit être conditionnée, c'est-à-dire prise en charge pour pouvoir être remontée. Les gendarmes utilisent une perche Franco-Garda, une civière élitreuillable. Donc là, je suis en train de descendre la civière vers la victime. Il m'a demandé de la descendre d'1 mètre. Donc là, il est en train de la faire glisser sous la victime. Je lui donne du mou pour qu'il puisse glisser cette perche Franco-Garda. Le blessé et les sauveteurs sont remontés à l'aide de ce treuil très puissant sur batterie. Un outil qui leur permet de gagner un temps précieux et de limiter les risques d'hypothermie. S'ils sont habitués à ce type d'intervention, les gendarmes du PGHM sont conscients des risques qu'ils encourent. En 60 ans d'existence, l'unité a perdu près d'un membre par an statistiquement. Quand on pratique la haute montagne, nous sommes des humains, l'erreur est humaine. Ce n'est pas parce que nous sommes gendarmes, alors nous sommes sensibilisés à l'accidentologie, nous avons un regard peut-être plus critique que les autres, mais on n'est pas à l'abri d'un pépin, nous restons des hommes, donc forcément dans nos rangs on a des accidents. En plus des opérations de secours, l'unité d'élite est aussi très présente dans la vie locale de Chamonix. Le PGHM est notamment partenaire de l'association À chacun son Everest, où Loïc Hervé poursuit sa journée. Donc à Chamonix, ce bâtiment-là qui lui permet d'accueillir des enfants, des femmes après leur opération du cancer du sein. Bonjour Christine. Et bonjour. Très bien. Ouais, et toi? Ça va. Christine Janin est la première femme française à avoir gravi l'Everest. Depuis 25 ans, l'alpiniste a mis sa notoriété au service des enfants malades. Et en 2011, elle décide de se consacrer davantage aux femmes après leur cancer du sein. Quand tu es guéri, tout le monde pense que c'est bon, maintenant tu vas reprendre comme avant. Mais non, il faut faire avec. Donc ici, moi j'essaie de leur permettre de partager, de vivre avec. La pratique de l'escalade, de la méditation ou encore du yoga permettent à ces femmes meurtries de rebondir. Une thématique chère à Loïc Hervé, membre de la délégation aux droits des femmes du Sénat. On a fait quelques actions au profit d'À chacun son Everest. Et c'est vrai que j'ai toujours été impressionné par la personnalité de Christine, mais aussi par ce qui est fait ici, ce qui est vécu ici. Puis j'ai une amie qui récemment est venue ici, qui m'en a parlé. Et je trouve que c'est un endroit qui est important. Une prochaine fois. Bonne continuation. Et merci pour tout ce que tu fais. Avec son association, Christine Janin a pris en charge plus de 1000 femmes et 5000 enfants dans son chalet.